Bienvenue, chers fidèles de la télévision rwandaise. Voici les titres de notre édition, la grande édition langue française, avec l'ouverture du Forum mondial pour la souveraineté et l'innovation vaccinale organisé à l'initiative de l'Alliance des vaccins de l'Union africaine et de la France. Le président de la République, Paul Kagame, qui est présent, a montré que la pandémie de Covid-19 a encore une fois démontré les inégalités du monde actuel. Le Premier ministre, le docteur Edouard Ngirente, exhorte les institutions bancaires et financières et d'autres prestataires de services de finances à déployer davantage d'efforts dans la lutte contre les malversations effectuées à l'aide de la technologie. Puis le Rwanda se joint ce jeudi au reste du monde pour célébrer la journée mondiale des réfugiés. Le gouvernement du Rwanda rassure les réfugiés qu'il va continuer d'apporter son aide à ces derniers et à les intégrer dans la société rwandaise comme les citoyens rwandais. Encore une fois, bienvenue à cette édition. Je vous le disais en titre que le président de la République, Paul Kagame, estime qu'il est temps pour les pays africains de prendre leur destin en main pour le bien-être des populations africaines. Le chef de l'État s'exprimait ainsi à Paris ce jeudi au cours du Forum mondial pour la souveraineté et l'innovation vaccinale organisé à l'initiative de Gavi, l'Alliance des vaccins de l'Union africaine et de la France, pays hôte donc de ce forum. Le chef de l'État a montré encore une fois que la pandémie de Covid-19 a prouvé les inégalités que le monde actuel vit. The COVID pandemic claimed millions of lives. La pandémie de Covid-19 a emporté des millions de vies humaines et accéléré les inégalités nouvelles entre pays développés et pays en voie de développement. Même si ce virus n'a épargné aucun pays, les médicaments et les vaccins ont été répartis de façon injuste. Ce qui est urgent pour le moment, c'est d'accélérer la collaboration entre le continent africain et ses partenaires en vue des recherches vaccinales et le renforcement des capacités de production des vaccins de manière durable. For the long term. Le président Kagame a réitéré l'engagement du Rwanda et sa détermination à soutenir les programmes en cours pour développer le secteur de la santé sur le continent africain. The Gavi's model has already saved millions of lives. Les réalisations du programme vaccinal Gavi ont sauvé des millions de vies humaines, mais le chemin reste encore long. Le Rwanda appuie largement le programme vaccinal Gavi et nous devons continuer à soutenir le secteur de la santé sur notre continent, appuyer le Centre africain pour la lutte et la prévention des maladies, ainsi que le Centre des médicaments en Afrique. Cela nous rappelle notre responsabilité qui est d'augmenter nos investissements internes dans le domaine de la santé. En tant que continent, les récentes crises mondiales nous ont beaucoup appris, mais l'essentiel est que nous avons notre avenir et l'avenir de notre santé entre nos mains. Our future and our health. Donc, le président de la République, Paul Kagame, les présidents du Sénégal, du Ghana et du Botswana
ont également fait le déplacement de Paris pour le forum dont l'objectif est de permettre à l'Afrique de disposer de plus de vaccins et plus vite, quitte à ce que l'on produise davantage sur son sol, donc le continent africain. Ce jeudi, toujours à Paris et toujours au même sujet, pour ce qui est du Forum mondial pour la souveraineté et l'innovation vaccinale co-organisée par la France et l'Union africaine, comme je le disais tout à l'heure, je vous propose donc de suivre la genèse plutôt de cette alliance, son impact sur la population mondiale par rapport aux objectifs principaux que celui-ci s'est assigné avec notre consoeur Amandine Ndikumasabo. Le président Paul Kagame est à Paris, en France, pour participer au Forum mondial pour la souveraineté et l'innovation vaccinale, co-organisé par la France, l'Union africaine et l'Alliance de vaccins Gavi. Créé en 2000, Gavi, l'Alliance de vaccins, est un partenariat public-privé qui aide à vacciner plus de la moitié des enfants de la planète contre certaines des maladies les plus meurtrières. En avril 2009, selon Gavi, le Rwanda est devenu le premier pays en développement à introduire un vaccin contre la plus meurtrière des maladies infectieuses chez l'enfant. Les leaders internationaux en santé mondiale s'étaient joints aux hauts représentants du gouvernement rwandais pour le lancement du premier programme national d'immunisation contre cette maladie dans un pays en développement. Le modèle de fonctionnement de Gavi consiste à réunir les principaux acteurs de la vaccination mondiale autour d'une mission, celle d'associer les connaissances techniques du monde du développement au savoir-faire en affaires du secteur privé. En juin 2019, le conseil d'administration de Gavi a approuvé une nouvelle stratégie quinquennale, Gavi 5.0, avec une mission de ne laisser personne pour compte avec la vaccination. Et une mission de sauver des vies et de protéger la santé des personnes en augmentant l'utilisation équitable et durable des vaccins. En mars 2021, il a été observé que les efforts fournis par le Rwanda pour protéger sa population étaient manifestés par la réaction à la pandémie de Covid-19 avec détermination pour supprimer la circulation du virus et sauver des vies. Dans son allocution, ce jeudi à Paris, dans le Forum mondial pour la souveraineté et l'innovation vaccinale, le président Paul Kagame est revenu sur la pandémie de Covid-19 qui a emporté 10 millions de personnes et créé de nouvelles inégalités entre pays développés et pays en voie de développement. Son Excellence Paul Kagame a ajouté que ce qui est actuellement urgent est que l'Afrique et ses partenaires collaborent dans la recherche sur les vaccins et renforcent la capacité de production de vaccins de manière durable. Il est prévu que ce forum renforce les fondements des ambitions communes de l'Union européenne et de l'Union africaine en matière de santé mondiale dans un esprit de coopération assorti d'actions conjointes tangibles. L'Alliance du vaccin rassemble les gouvernements des pays donateurs et des pays bénéficiaires, l'Organisation mondiale de la santé, l'UNICEF, la Banque mondiale, l'industrie du vaccin, les agences techniques, la société civile, la Fondation Bill et Melinda Gates ainsi que d'autres partenaires du secteur privé. Amandine Ndikumasabo, Télévision rwandaise. Changeons de chapitre à présent pour revenir ici en actualité nationale avec la Commission nationale électorale qui déclare qu'environ 9 millions de Rwandais ont déjà consulté la liste électorale pour d'éventuelles corrections. C'est dans l'objectif de préparer au mieux les élections générales, celles du président de la République et des députés, des élections, je vous rappelle, prévues pour le 15 juillet prochain, comme nous l'explique ici notre confrère Kassim Youssef. Cette commission a en effet animé ce jeudi une conférence de presse qui s'est focalisée sur les préparatifs des élections présidentielles et législatives du 15 juillet prochain. La présidente de la Commission nationale électorale, Oda Gasinzigwa, a félicité les Rwandais qui continuent à consulter et à procéder à d'éventuelles corrections à la liste électorale par Internet. Cet exercice, réalisé au niveau des instances de base, a été clôturé. lisiti y'itora nk'igikoresho cy'ingenzi
La liste électorale est essentielle et nous remercions encore une fois la presse pour le rôle qu'elle a joué pour que les Rwandais continuent à procéder à des rectifications concernant la liste électorale et aussi la consulter pour être sûr qu'ils y figurent. Parce que si nous n'avons pas de Rwandais pouvant voter, cet exercice civique ne serait pas possible. Et nous remercions les Rwandais qui continuent à consulter la liste électorale afin que personne ne rate pas l'occasion de voter pour son candidat préféré. Ce que je peux annoncer aujourd'hui, comme c'est indiqué sur nos réseaux sociaux, c'est que nous avons publié la liste provisoire des électeurs et nous avons plus de 9 millions et nous voudrions actuellement inviter les Rwandais, en nous servant de la technologie, de continuer à consulter la liste électorale et à procéder à d'éventuelles corrections. Et c'est jusqu'au 29 juin 2024 où nous allons publier la liste définitive des personnes pouvant voter. Il est à noter surtout que ce sont les districts qui accordent l'autorisation de la place où le meeting se déroulera. Cela nous permet à faire le suivi et ce sont les districts qui collaborent avec les candidats ou leurs représentants afin de les aider à trouver ou travailler en s'appuyant sur leurs desiderata. La Commission nationale électorale indique en outre que ce sont les districts qui accordent l'autorisation de la place où se déroule la campagne électorale, un droit égal à tous les candidats. Les candidats en campagne électorale peuvent organiser des réunions ou placer des banderoles ou autres publications, à l'exception bien entendu des écoles, des hôpitaux et des lieux de culte. Toute publication relative à la campagne, à telle ou telle autre place, doit être autorisée par les dirigeants. Et puis, le Rwanda se joint ce jeudi au reste du monde pour la célébration de la journée internationale réservée aux réfugiés. Le gouvernement du Rwanda, à travers le ministère de la gestion des urgences, déclare que le Rwanda va continuer d'appuyer les réfugiés et surtout à permettre à ces réfugiés à jouir des droits à l'instar des citoyens rwandais, comme nous l'explique ici, encore une fois, notre confrère Jean Damascène Manishim. Ils sont plus de 136 000, les réfugiés hébergés par le Rwanda. Dans les camps, des réfugiés sont assistés largement par le gouvernement du Rwanda et ses partenaires. Le souci du bien-être des réfugiés est la priorité du Rwanda. À titre d'exemple, les enfants qui constituent une bonne partie des occupants suivent les cours comme les nationaux et jouissent des programmes divers comme celui de l'alimentation scolaire. La vie des enfants réfugiés dans les camps n'est pas du tout misérable. Ils vivent dans les mêmes conditions que les nationaux de notre école. Quand on distribue le matériel scolaire, on le fait de la même façon pour les Rwandais et pour les réfugiés. Le ministre de la gestion des urgences indique que le Rwanda s'est engagé à intégrer les réfugiés dans la vie nationale, sans aucune distinction. On a le programme d'intégrer les réfugiés dans la société rwandaise. On a beaucoup de programmes qui les aident pour l'éducation, pour la santé, pour différents programmes pour faire du commerce, trouver du travail. Tout ça, c'est prévu dans notre politique et on essaie de les encourager parce que les aides continuent à diminuer. Alors, pour qu'ils soient indépendants, on les encourage à essayer de trouver du travail et on les éduque, on les donne des formations pour gérer des petites coopératives et de travailler ensemble avec les Rwandais. Il n'y a pas de différence. Même si les réfugiés sont assistés par le gouvernement rwandais et d'autres organismes, ils souhaitent tout de même que la communauté internationale se mobilise davantage et plaide pour le retour dans leur pays. Nous avons fui à cause de l'insécurité. Moi, j'ai fui en 2016 et je pense que rien n'a changé. Le Rwanda a vécu la même situation dans le passé, mais il est sécurisé aujourd'hui. Que notre pays, le Burundi, fasse de même, ainsi nous rentrerons. Nous demandons à la communauté internationale de plaider pour nous, les démunis, en fait de rentrer chez nous. Pour le ministre de la gestion des urgences, le Rwanda est toujours prêt à contribuer au retour volontaire des réfugiés dans leurs pays respectifs.
la RDC et le Burundi, et ils ne sont pas prêts à accueillir les réfugiés, surtout avec la situation surtout au Congo. Mais au Burundi, c'est possible, ils peuvent rentrer même si les frontières sont fermées. Ils sont libres de rentrer à n'importe quel moment. Et dernièrement, il y a eu à peu près une centaine de réfugiés qui se sont rapatriés volontairement dans leur pays au Burundi. Et au Congo, dès que la situation s'améliore, ils peuvent retourner. Mais comme on l'a dit, on est toujours prêt à assurer leur sécurité tant qu'ils sont au Rwanda. Ils n'ont qu'à être rassurés de notre protection et de notre bienveillance. Et on va toujours essayer de les intégrer dans la société autant qu'ils veulent. Surtout que la politique du Rwanda, il n'y a pas de différence entre les réfugiés et les Rwandais, sauf qu'ils ne sont pas permis de faire la politique. Autre chose, ils peuvent faire ce qu'ils veulent pourvu qu'ils soient en règle avec les lois et réglementations du Rwanda. Le gouvernement du Rwanda rassure en particulier les réfugiés se trouvant sur son sol que les récentes allégations non fondées du HCR faisant état de mauvais traitement des réfugiés au Rwanda ne peuvent en rien compromettre la bonne volonté du Rwanda d'assister et de traiter dignement les réfugiés. Il est clair que ces déclarations, ce sont des fausses allégations concernant la sécurité des réfugiés, concernant le refoulement de certains réfugiés venus au Rwanda et qui n'ont pas été accueillis. Et ce qui est vrai, tout le monde, même le HCR, sait bien que le Rwanda est parmi les pays qui accueillent les réfugiés et la dignité des réfugiés est toujours respectée dans notre pays. Nous respectons aussi les conventions internationales sur les réfugiés, de sorte que ce qui a été soulevé par le HCR concernant le refoulement de certains réfugiés, c'est faux et archi-faux. Une grande partie des réfugiés hébergés par le Rwanda viennent du Burundi et de la République démocratique du Congo, deux pays dont les relations avec le Rwanda ne sont pas au bon fixe. Plus de 80 000 réfugiés sont des Congolais et plus de 51 000 viennent du Burundi. À cela s'ajoutent plus de 2300 migrants venus de Libye que le Rwanda a déjà accueillis, mais plus de 1700 d'entre eux ont déjà trouvé d'autres pays d'accueil. Jean-Thomas Selimane Chimé pour la télévision rwandaise. Et toujours au même chapitre des réfugiés, selon Mme Aïssatou Masek du HCR, celle-ci assure que le HCR va continuer à collaborer avec le Rwanda pour le plus grand intérêt des réfugiés. Ils ont exprimé leur désir le plus ardent qui est de retourner chez eux. Et donc pour cela, le HCR travaille d'arrache-pied et soutient ce désir. Mais rentrer chez soi, ça suppose que les conditions qui les ont poussés à partir n'existent plus. Donc c'est cela sur quoi on doit travailler. Parce que pour nous, le retour, il est volontaire, mais il doit se faire quand il y a la sécurité dans le pays d'origine. Et nous faisons aussi le plaidoyer, nous appelons aux États, nous appelons aussi tous les acteurs qui œuvrent pour la paix, que ce soit de niveau politique ou autre. C'est à eux vraiment de s'assurer à ce que la paix revienne dans le pays d'origine de ces réfugiés qui sont gracieusement reçus ici au Rwanda et qui sont là depuis très longtemps. J'ai mentionné les Congolais, donc de la République démocratique du Congo, et aussi le Burundi. Voilà vraiment les principales nationalités qui sont là et qui souhaiteraient rentrer le plus tôt possible. Comme je l'ai dit dans mon intervention, je crois que nul n'est mieux que chez soi. Donc si la paix revenait, nous sommes prêts, HCR, à les accompagner, non seulement pour rentrer, mais aussi pour se réintégrer, se réinsérer dans leur société.
Voilà, on continue notre journal. On revient sur le Forum mondial pour la souveraineté et l'innovation vaccinale qui se tient à Paris, en France, co-organisé par le pays hôte, donc la France, l'Union africaine et l'Alliance du vaccin Gavi. C'est un forum qui s'est assigné beaucoup d'objectifs par rapport à la santé mondiale, notamment avec la fabrication de vaccins pour différentes épidémies. Nous sommes rejoints par téléphone par le docteur Ndahinwa Vedaste. Il est donc de l'Organisation mondiale de la santé. Docteur Vedaste, vous êtes avec nous? Oui, bon après-midi. Bon après-midi, merci beaucoup de vous joindre à nous. Alors, docteur Vedaste, dites-nous, tout à l'heure, on a suivi dans ses propos le président de la République, Paul Kagame, qui déclare que la pandémie de COVID-19 a démontré encore une fois la différence, en tout cas le gap, et surtout les inégalités entre les pays ou entre les blocs du monde. Êtes-vous d'accord avec ces propos? Est-ce que quand il s'agit de la santé, le monde n'est toujours pas uni? Oui, merci pour la question. La précédente épidémie de COVID-19 nous a appris beaucoup de leçons en ce qui concerne la distribution, la fabrication et l'accès aux différents traitements, incluant aussi les vaccins. Ceci nous a démontré que, avec les lockdowns, la fermeture des frontières et l'inégalité dans la production, il a été aussi question d'accès à ces outils pour la prévention. Nous savons que les vaccins, c'est vraiment un outil exceptionnel et fondamental pour la prévention des maladies, que ce soit les maladies endémiques ou les maladies épidémiques comme le cas du Covid. Alors, pour ces leçons, il faut pouvoir en tirer des conclusions et chercher le moyen nécessaire pour ne pas toujours tomber dans le même piège s'il y aurait une autre épidémie dans les prochaines années ou dans le futur en général. Alors, pour pouvoir faire face à cela, il y a beaucoup d'actions. Il y a la il y a la distribution de ces outils et il y a aussi le financement qui doit être à la hausse. Sauf que la fabrication de médicaments coûte très cher. Ce n'est pas quelque chose que le pays devrait faire. Notre partenariat et l'accès à ces vaccins et surtout pouvoir les fabriquer de façon locale en insistant sur les échanges, l'accès, le développement et aussi le financement. Alors, il faudra créer des partenariats avec des structures locales, avec d'autres pays et même avec des organisations qui sont déjà en avance avec la fabrication de ces médicaments et de ces vaccins. C'est pour cela que le Rwanda a mis en avant ces initiatives. Voilà, c'est une initiative louable, c'est vrai, mais en même temps, docteur, nous savons, hormis les vaccins ou les secteurs de la santé, la recherche n'est pas toujours poussée sur le continent africain. Certains même disent que les pays africains, en tout cas dans leur majorité, n'accordent pas de priorité à la recherche. Est-ce que ce sont des objectifs qui seront atteints par rapport déjà à ce passé
quand même qui n'est pas très très louable, où les pays africains ne réservent pas quand même une grosse ou des grosses sommes ou des sommes importantes pour la recherche? Je pense que c'est vrai que la recherche coûte énormément cher, mais la priorité je pays on pas Je pense qu'on a des petits soucis au niveau de la technique. On a du mal en tout cas à continuer à poursuivre notre échange avec le docteur Ndahingwa, et c'est malheureusement là-dessus que nous mettons un point final à notre édition. Mais avant de vous quitter, je vous rappelle l'essentiel de ce journal avec le président de la République, Paul Kagame, qui y a donc pris part ce jeudi à Paris au Forum mondial pour la souveraineté et l'innovation vaccinale, co-organisé par la France, l'Union africaine, mais également d'autres partenaires au forum, connu sous le nom de l'Alliance du vaccin, soit Gavi. Et puis le Rwanda s'est joint aujourd'hui au reste du monde pour la célébration de la journée internationale des réfugiés. Le gouvernement du Rwanda rassure qu'il va continuer à protéger les réfugiés dans leurs droits, mais surtout à fournir des efforts pour que les réfugiés puissent également jouir des mêmes droits que les citoyens rwandais. Voilà tout donc pour cette édition. Merci à toutes et à tous d'avoir été de nôtres, et surtout restez bien fidèles au programme de la télévision rwandaise. J'aurai tout le plaisir de vous retrouver très prochainement. Au revoir.